tu te maries, Dieu même l'a dit, tu seras féconde. Il est dit que la femme est la couronne de son époux. Les hommes béninois sont des accumulateurs. C'est comme les power banks. La femme aussi, au cours de la grossesse, doit savoir s'entretenir. Le soir, la femme puisse rentrer. J'ai une surprise pour toi. La nuit, elle dit, je suis là. Et c'est toi qui représentes la force de ton époux. J'ai dit des positions à adopter au cours de la... Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Je voudrais bien que le service puisse bien les installer, chacun à sa place, pour que nous puissions commencer déjà la fête. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Je me rappelle d'un pasteur qui a dit, quand tu veux acheter une voiture, va sur le parc, regarde parmi les voitures. La voiture qui te plaît, là, demande au Libanais d'ouvrir la portière. Tu vas t'asseoir dans la voiture, tu dis au photographe, prends une photo. Et tu colles la photo dans ta chambre. Tu pries tous les jours. Un jour, Dieu va exaucer ta prière. Père, nous te disons merci. Dieu créateur des cieux et la terre, toi qui as créé l'univers, qui as donné la paix à notre pays, le Bénin. Malgré tout ce qui se passe, nous croyons que tu es Dieu et tu as le dernier mot. Papa, nous bénissons ce moment que tu nous as accordé de voir. Tu as dit dans ta parole qu'il est beau et agréable que des frères demeurent ensemble. Nous sommes ensemble, Seigneur, pour faire ta volonté. Nous sommes là pour glorifier ton nom. Nous sommes là pour te dire merci pour la vie que tu as donnée à chacun de nous. La vie que tu as donnée à nos familles. La vie que tu as donnée à nos enfants. La vie que tu as donnée à nos boulots. La vie que tu as donnée à nos activités. Nous voulons te dire sincèrement merci. Merci pour ce forum, mon foyer. Merci parce que le socle, l'essor, l'évolution qu'on retrouve dans un pays, ça se retrouve d'abord dans les foyers. Et lorsque nous constatons la paix dans nos écoles, la paix dans nos boulots, la paix dans nos services, c'est d'abord à la maison que cela a commencé. C'est pour cela que nous demandons, Papa, que ta paix règne dans les foyers. Amen. Que ta paix continue de régner dans les foyers. Amen. Nous prions pour nos frères qui sont là ce soir, ceux qui sont encore en arrière et qui viennent. Nous demandons, Seigneur, que tu les amènes sains et saufs. Amen. Merci, Papa, car tu nous donnes la joie. Amen. Tu nous communiques ta joie. Et tout problème que quelqu'un a dans cette salle, avant qu'il ne rentre dans sa maison, que ce problème soit résolu. Amen. Merci, car tu l'as déjà fait. Que tu nous donnes la paix et la joie au milieu de cette fête. Et que cette fête soit perpétuelle des années, et nos enfants vont continuer cette fête parce que le foyer, c'est quelque chose que toi-même tu honores, que ton nom soit glorifié. Amen. Maintenant, à jamais, nous disons Amen. Comment on peut définir l'infidélité?
Ok, bonsoir tout le monde. L'infidélité dans le couple, n'est-ce pas? C'est le fait de ne plus être un avec son épouse ou son époux. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. L'infidélité, c'est le fait de tromper sa femme ou bien son homme avec une autre personne. Tenez ceci. L'infidélité pour moi, c'est de jeter un coup d'œil en dehors de son foyer au dehors. Il ne faut pas être marié avant de parler d'infidélité ou pas. Même ta soeur vient, il va regarder. Tu vas faire ou bien tu ne vas pas faire? C'est ça. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je pense qu'on va profiter pour demander aux hommes, valoriser vos femmes à la maison. La femme, c'est une perle rare. Quand tu prends soin de ta femme, elle te sera soumise. Est-ce que c'est un homme qui a demandé à la femme d'être soumise? Non. Parce que la Bible, Dieu a dit, aime ta femme. Quand tu vas aimer ta femme va se soumettre à toi. Et quand ta femme se soumet à toi, il y a l'harmonie dans le couple. Les femmes ne sont pas parfaites, nous sommes capricieuses. Oui, mais les hommes, vous êtes difficiles. L'infidélité des hommes est devenue une vérité universelle. Donc ça dépend de comment tu aimes ta femme par rapport à l'infidélité. C'est que c'est un péché consommé. C'est un péché que même un homme peut dire que la Bible ne condamne plus, quoi. Les femmes aussi sont infidèles. Et l'infidélité de la femme est tellement grave. Ce que la présidente vient de dire là, il y a des fois je me retrouve dedans, mais il y a des fois je sors là-dedans. Le pourcentage d'infidélité entre l'homme et la femme, je vais vous dire, c'est très élevé au niveau de la femme. C'est quoi l'histoire de pardonner? Je suis d'accord avec elle dans certains cas, mais dans certains cas, moi je ne suis pas d'accord avec elle. Tu ne peux pas aller draguer ma copine et je vais venir te pardonner. Si je dis quelque chose et que ma femme ne respecte pas, pendant plusieurs jours, ça peut amener un homme à tromper sa femme. S'il rentre, il n'aime pas le maquillage là, qu'il prenne le démaquillant, qu'il te démaquille. Ça aussi c'est glamour, c'est chic. Mais je te dis que je n'aime pas ça. Il veut une petite culotte. Il dit ne porte pas. Il veut la longue mèche. Il te dit ne l'est pas. Les femmes l'été. Enlever Caléchon est mieux qu'enlever ma gueule.
ça dans l'enveloppe, dans le bulletin, et je viens tendre ça à notre papa. Notre papa a ouvert mon bulletin, il a vu 2000, il a commencé à sourire. Et il me dit, toi tu es mon fils bien-aimé, c'est pourquoi je t'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui aime l'argent plus que policier. On attend toujours le cœur, s'il vous plaît. Papa a mis encore sa main dans sa poche. D'accord. Les amis, je suis là. Malheureusement, je n'ai pas de nouveau à chaque fois, j'allais aller vers toi. Je vais parler encore. Comment je viens? Attends, je n'ai pas de micro à chef, c'est pourquoi je ne vais pas bouger. Ils font malin, ils sont assis, ils font malin. Mesdemoiselles, toutes les filles qui sont sur la table, s'il vous plaît, chacune prenez 20 000 et venez mettre ça dans le seau.